Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV, voici les titres de l'actualité. 2011 a enregistré une diminution du nombre de victimes liées aux accidents d'avion. Le taux d'accident a en effet été de 0,34% par million de vols et on a déploré 22 accidents d'avion et 486 victimes. L'année dernière aura aussi été celle de la douloureuse affaire du crash Rio-Paris d'Air France. Nous reviendrons dans cette édition sur les différents événements qui ont marqué le dossier en 2011. Brussels Airlines, la compagnie belge, lancera dès le 1er juin prochain des vols directs vers New York. Les vols partiront de Brussels Airport pour rejoindre l'aéroport de John Fitzgerald Kennedy à New York. Il s'agit de la première destination de la compagnie aérienne belge vers les États-Unis depuis son lancement il y a 10 ans. Et enfin, nous terminerons avec une passagère très particulière, lassée des contrôles de sécurité draconiens aux aéroports américains. Une jeune Californienne de 32 ans se présente dorénavant au contrôle en simple bikini, à découvrir en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier journal télévisé du tourisme de cette année. Au nom de toute l'équipe de Liberty TV, nous vous souhaitons une excellente année 2012. Une année 2012 qui balaye définitivement l'an 2011, durant lequel le secteur aérien a enregistré une diminution des victimes liées aux accidents d'avion, 486 décès contre 786 en 2010. L'an dernier, on a déploré 22 accidents d'avion contre 23 l'an précédent. Le taux d'accidents d'avion en 2011 a dès lors été de 0,34% par million de vols, un ratio bien inférieur à la moyenne des 5 dernières années. Au total, chaque année, pas moins de 4 milliards de voyageurs sont transportés via les airs. Aucun accident mortel aérien n'est à déplorer en Europe et c'est l'Afrique qui reste la zone la plus dangereuse. Dans cette zone du globe, le risque d'accident aérien est 10 fois plus élevé que dans le reste du monde. La Russie, elle, fait partie des pays qui enregistrent le plus de sinistres, notamment dû aux mauvaises formations du personnel navigant, mais aussi à leurs avions, largement hors d'âge pour certains, ou encore à cause des installations au sol mal entretenues. On se souviendra du crash du Tupolev 154 de Kolavia ou encore le Tupolev 134 de Kyrgyzstan Airlines. Les accidents les plus meurtriers de 2011 sont ceux d'Iran Air, 77 victimes, Ewa Bora Airways, 74 victimes, suivis par Russair, 44 victimes et Yak Service, 44 victimes également, parmi lesquelles l'élite mondiale du hockey sur glace. Chaque année, des milliers d'incidents sans conséquences se produisent dans le secteur aérien. La cause des accidents durant les dernières 10 années sont à 54% dus à des erreurs humaines, à 9% à cause de la météo, à 28% à cause des défaillances techniques et à 9% en raison d'un sabotage. Espérons que cette année va suivre la même tendance qu'en 2011. Une année 2011 marquée aussi par le dossier de l'AF 447. La disparition de l'Airbus d'Air France le 1er juin 2009 a fait encore couler beaucoup d'encre l'an dernier. En mai 2011, les boîtes noires contenant les enregistrements des pilotes dans le cockpit ainsi que les données de vol étaient retrouvées après 2 années à 4000 mètres de profondeur. Les premiers éléments de cette découverte montrent que les alarmes de décrochage ont retenti à plusieurs reprises et que le commandant s'était absenté du cockpit, que les moteurs ont toujours fonctionné et que l'avion est resté en situation de décrochage pendant 4 minutes avant de s'écraser. Le 29 juillet 2011 marqua le 3e rapport du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, un rapport qui devait en apprendre davantage sur les responsabilités de chacun lors du crash. Il n'a fait cependant qu'accentuer les nombreuses fautes des pilotes, mais le feuilleton de la F447 ne s'arrête pas là en 2011, puisqu'on apprendra par la suite que des recommandations sur les alarmes de décrochage ont été retirées du rapport. L'impartialité du BEA est donc mise en cause par les familles des victimes et par le SNPL, le syndicat national des pilotes. Quelques mois plus tard, un livre sort, Erreur de pilotage, crash Rio-Paris aux éditions Altipresse. L'œuvre, écrite par Jean-Pierre Hotely, pilote professionnel, reprend les discussions des pilotes quelques heures avant le crash. Ces discussions permettent aux lecteurs de se rendre compte à quel point les pilotes n'ont pas su interpréter correctement qu'ils étaient en situation de décrochage.
De nombreux éléments du livre mettent en avant les erreurs de pilote et les 2 dernières minutes de conversation sont effrayantes. Un livre qui a été condamné rapidement par le BEA ainsi que par le syndicat national des pilotes. Le BEA doit d'ailleurs livrer au plus tard le 1er juin 2012 son rapport final sur l'accident en révélant la part des responsabilités de chacun. Le crash de Rio-Paris reste l'un des plus mystérieux de l'aviation civile. Dès le 1er juin 2012, Brussels Airlines reliera Bruxelles à New York à raison d'un vol quotidien grâce à ses Airbus A330. Il s'agit de la première destination de Brussels Airlines vers les États-Unis depuis la création de la compagnie aérienne belge en 2002. Les avions A330-300 et A330-200 sont équipés de toutes nouvelles cabines en classe business et économique avec notamment des lits plats en classe business et des sièges ergonomiques en classe économique, ce qui garantira aux voyageurs un large confort. Actuellement, le prix d'un billet aller-retour vers New York avoisine les 400 €, toutes taxes comprises. Le directeur général de Brussels Airlines, Bernard Gustin, a expliqué que la compagnie est particulièrement heureuse de pouvoir desservir New York dès le printemps 2012. New York qui est la destination long courrier la plus importante du marché belge du voyage, ajoute-t-il. Le vol décollera de Bruxelles le matin pour atteindre les États-Unis en début d'après-midi. Quant au retour, ils sont prévus depuis New York en début de soirée pour une arrivée le lendemain matin à Bruxelles. À New York, Brussels Airlines opérera depuis le terminal 1 de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, tandis qu'à Bruxelles, ce sont depuis le terminal long courrier exclusif de Brussels Airlines que les passagers embarqueront. Ce vendredi 30 décembre 2011, un Boeing 737-800 en provenance d'Espagne et de Valence plus précisément s'est embourbé dans l'air passant l'atterrissage à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L'atterrissage s'est pourtant, semble-t-il, effectué normalement sur la piste, mais en raison d'une mauvaise visibilité, l'avion est sorti de la piste et s'est embourbé dans la terre humide. Les 162 passagers de l'avion ont attendu 3 heures avant d'être débarqués grâce à une passerelle mobile. Il faut dire que les services de secours ont rencontré des difficultés en raison notamment de la boue et de l'herbe à l'endroit où s'était immobilisé l'avion. Une passagère explique que lorsque l'avion a freiné, les passagers ont senti qu'il glissait. À ce moment-là, l'équipage a alors expliqué aux passagers que la boue autour du Boeing empêchait dans l'immédiat la tractation de l'appareil par les services de secours. Heureusement, l'histoire s'est bien terminée. Une petite parodie maintenant, celle de la compagnie aérienne low-cost espagnole Vueling, qui a parodié de grands films liés à l'aviation, comme par exemple Y a-t-il un pilote dans l'avion? Les scénettes sont interprétées par les employés de la compagnie. Le film est intitulé Fly Fly With Me, dans lequel on retrouve le mythique Top Gun ou encore Casablanca. Nul doute, on peut dire que ce film promotionnel saura faire rire les spectateurs, même si l'on reste loin des campagnes des grandes compagnies internationales d'un point de vue qualité de réalisation. Voici tout de suite la vidéo en question. Depuis la nuit des temps, voler est le plus grand rêve de l'humanité. Les avions ont fait de ce rêve une réalité. Vueling présente une fantastique bande-annonce sur l'aviation. Fly, fly with me. Un hommage aux meilleures scènes d'aviation des meilleurs films de tous les temps. Préparez-vous à découvrir la bande-annonce la plus spectaculaire du moment. Un billet pour Paris, s'il vous plaît. Fumeur ou non fumeur? Fumeur. Un film qui a du style. Merci, au revoir. Un film glamour. Un film où les gens sont beaux. Je crois qu'on a oublié quelque chose. Tu as bien fermé le gaz? Ouais. Et la porte? Moi aussi. Kevin! Il faut que je sorte tout de suite! Laissez-moi sortir! Une comédie hilarante pour toute la famille. 3 types avec la gueule de bois. Des commérages. 4 filles à New York. Des cow-boys amoureux. Une folie contagieuse. Une bande-annonce qui transformera votre vie à tout jamais. Si tu ne montes pas dans cet avion,
Tu le regretteras. Notre amour n'a-t-il pas d'importance? Nous aurons toujours Paris. Fly, fly with me! Avec la participation exceptionnelle des employés de Vueling. You're looking good and all you get up. Your limo's heading for a joint uptown. You got the feeling there's a place in the sun for a sweet pea. You're swaggering. Pour ces fêtes, soyez fous! Divertissez-vous! Vueling! Louis, j'ai le pressentiment que c'est le début d'une longue amitié. Et on va faire un petit point sur la météo avec les températures attendues ce mardi après-midi en Belgique. Tout d'abord, dans le Brabant et à Bruxelles, 10 degrés, à Liège, 6 degrés, dans le Hainaut, 9 degrés, à Namur, 7 degrés, du côté du Luxembourg, 8 degrés, en Flandre occidentale, 11 degrés, et en Flandre orientale, à Anvers et dans le Limbourg, 10 degrés. En France, à Bordeaux, il fera 13 degrés, tout comme à Nantes, à Metz, 8 degrés, Ajaccio, 14 degrés, Lyon, le plus frais, 7 degrés, à Paris, 12 degrés, et enfin à Marseille, 12 degrés également, avec quelques rayons de soleil. Et on va terminer ce journal avec une touche d'humour. On va en effet décerner en quelque sorte l'award de la passagère la plus originale et surtout sexy de 2011. Il s'agit de Corinne Tail, une jeune Californienne de 32 ans qui en a eu ras-le-bol du regard intrusif des scanners corporels aux aéroports lors des fouilles. Elle a donc pris l'habitude de se présenter en bikini dans les aéroports américains. Nul doute que le spectacle attire la curiosité, mais rassurez-vous, elle porte un par-dessus afin d'éviter les regards trop présents sur son corps. Elle se débarrasse alors de ce léger par-dessus dès qu'elle arrive au contrôle. Corinne Tail a expliqué qu'elle était excédée par ces méthodes inquisitrices et qu'elle procéderait de la sorte tant que sa santé et son corps le permettraient. Je ne veux pas des scanners corporels et j'espère qu'en portant un bikini, ils verront ce qu'ils ont besoin de voir, a-t-elle déclaré. Certains agents de la sécurité aérienne américaine ont dû se rincer l'œil en 2011. C'est donc avec charme et humour que se termine ce premier journal du tourisme de l'année 2012. Encore une excellente année 2012 à tous, remplie de joie, santé, bonheur, travail et surtout vacances et voyages. L'information touristique, c'est 24 heures sur 24 sur notre site web, le www.libertytv.com/tv. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau point sur l'actualité. Merci pour votre fidélité et on se quitte sur un tour du monde des plus beaux feux d'artifice du passage de 2011 à 2012, belle évasion sur Liberty TV.